La parole est à Nathalie Goulet pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, un constat d'abord, Syrie, Irak, Afrique, Palestine, terrorisme, multiplication des zones de non-droit, de non-gouvernance, petits arrangements entre amis et voisins, je pense au Yémen. Jamais la planète n'a connu autant de sursauts, de conflits non maîtrisés avec leur cortège de larmes, de sang, de populations massacrées, de migrants. L'invasion de l'Irak, on vient de l'évoquer, en 2003, évidemment, a conduit à toute cette situation. Et jamais l'insécurité juridique et l'insécurité de notre droit international n'a été aussi forte. La Charte des Nations Unies, qui devrait être notre référence commune, a été écrite par des gens assez peu prospectifs, finalement, puisqu'elle ne permet aucun mécanisme de révision. Bien d'autres forces ont émergé depuis, alors que nous continuons évidemment à traiter entre États. Ne serait-il pas temps, Monsieur le Ministre, de reprendre une xième fois le bâton de pèlerin pour essayer de modifier un peu le fonctionnement des Nations Unies et du Conseil de sécurité, dont on a vu à quel point il était inopérant et à quel point il était inefficace. Construit sur 3 piliers, le premier était l'interdiction faite aux États de recourir aux forces armées, on en voit le résultat. Le second pilier de ce système de sécurité collective imaginé était d'abord de qualifier la situation. Et puis le Conseil de sécurité, une fois qu'il avait qualifié soit une menace contre la paix, soit une rupture de la paix, soit un acte d'agression, devait ensuite décider. Pour cela, il eût fallu appliquer l'article 43, qui n'a d'ailleurs jamais été appliqué, puisque la charte prévoyait la mise à disposition de contingents par les États à travers des accords spéciaux. On a masqué cet échec par des manipulations diverses, mais je crois, Monsieur le Ministre, que le temps est venu de reprendre cette réflexion, car le monde a changé et nous ne pourrons pas rester dans cette situation. La Syrie est bien la preuve de cette faillite des mécanismes de sécurité collective et nous pensons au groupe UDI-UC que la priorité est la lutte contre Daesh, que le départ du président Bachar ne devra se faire que dans un deuxième temps. Nous pensons aussi, et sans du tout passer par pertes et profits son comportement sanguinaire et génocidaire à l'égard de son peuple, qu'il faut maintenant travailler ensemble, d'abord contre Daesh. Un autre aspect des mécanismes bloqués sont les conflits gelés. Monsieur le ministre, il faut s'intéresser au Caucase. Vous l'avez dit vous-même, celui qui, dans la difficulté, renonce à soutenir ses amis, perd la confiance de ses partenaires. Alors, je ne vous parlerai pas seulement de l'Azerbaïdjan, mais je vous parlerai surtout de ce qui est en train de se passer en Ukraine. En Ukraine, à force de la déliquescence de cet État, nous avons aujourd'hui des camps de terroristes djihadistes composés de Géorgiens, d'Ouzbeks, de Kazakhs, et aussi de Turcs qui n'ont qu'à traverser la mer Noire pour arriver en Ukraine, dans cet État qui n'en est plus un, avec des zones de non-gouvernance. Au Karabakh, Abkhazie, Ossétie, Transnistrie, tout ça sont des conflits gelés pour lesquels l'ONU et les mécanismes de sécurité collective n'ont toujours pas trouvé de solution. Alors, il faudrait en trouver, car l'Ukraine la Crimée et le Donbass s'apprêtent à faire partie aussi de ces conflits gelés pour lesquels nous n'avons pas de solution. Autre blocage international, Monsieur le Ministre, c'est la Palestine. Robert Rue en a parlé il y a une minute. La Palestine, Monsieur le Ministre, n'est pas un territoire occupé, c'est un territoire qui a disparu. Disparu des écrans radars. Ni le président Hollande ni le président Obama ne l'ont mentionné à la tribune des Nations Unies. La désespérance du peuple palestinien est telle qu'une autre intifada va arriver. On l'a vu aujourd'hui et hier avec cette intifada au couteau que évidemment personne ne peut soutenir et qu'il faut dénoncer. Israël doit vivre dans des frontières sûres et reconnues, mais le peuple palestinien doit avoir son État. Vous étiez, Monsieur le Ministre, à la levée des couleurs du drapeau palestinien devant le siège des Nations Unies. Nous avons été un certain nombre à être émus par ce symbole.
Mais ce symbole n'est pas suffisant pour un peuple assoiffé de reconnaissance, humilié et occupé. Je l'ai dit et je le répète, la Palestine n'est pas une terre occupée, c'est une terre disparue. Israël s'est rapproché de la Russie, elle aussi alliée de Bachar, toujours pour une alliance autour du Golan. L'Iran, grâce à ses proxys, pourra vraisemblablement, je crois, jouer un rôle probablement pacificateur dans la région. Monsieur le ministre, la France, là aussi, doit reprendre son bâton de pèlerin. Et j'ai une demande personnelle à vous faire. Avec votre collègue ministre de la Justice, il faudrait vraiment abroger l'infamante circulaire du 12 février 2010 qui confond et qui amène au paroxysme la confusion entre l'action politique de boycott et l'antisémitisme. Cette circulaire est vraiment une honte. Et puisque nous abordons l'Iran et le retour de l'Iran sur la scène internationale, vous savez que j'ai pour ce pays les yeux de Chimène et je suis contente de constater, comme je l'avais fait lors de mes très nombreux voyages, que le changement de ton que vous aviez dessiné lors de l'arrivée du président Rouhani s'est accompagné d'un changement de fond. Votre voyage à Téhéran a été un vrai succès. La venue sur le territoire français du président Rouhani montrera aussi une nouvelle étape. Le très grand succès du président Hollande, qui a été le premier président occidental à être reçu par le Conseil de coopération des pays du Golfe, et notre excellent rapport avec ces pays du Golfe, dont j'ai l'honneur de présider le groupe régional ici, devrait aussi, Monsieur le ministre, permettre à la France d'organiser ou de préparer un espèce de mariage de raison entre l'Arabie saoudite et l'Iran, parce que ce sont les deux puissances régionales. Ils ne s'aiment pas, faisons en sorte qu'ils se supportent, disait M. Kouchner au Kosovo dans le temps. Et là, je crois que nous avons aussi du travail à faire, et précisément parce que la France entretient ces bonnes relations désormais avec les deux pays, et que la diplomatie, c'est finalement se parler. La diplomatie, ce n'est pas ne pas se parler. La diplomatie, c'est précisément se parler. Et je crois qu'il y aurait là un espèce de pari sur l'avenir de la sécurité du Golfe qui est loin d'être inintéressante. Et la France serait un vrai médiateur. Je crois qu'il y a vraiment des motifs, et en tous les cas, il y a des motifs d'équilibre entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Notre diplomatie ne peut évidemment pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et j'en aurais pratiquement terminé, parce que j'aurais quand même un message. Je suis, Monsieur le ministre, un peu catastrophée du bashing perpétuel dont font l'objet nos amis et partenaires des pays du Golfe notamment, mais aussi de certains des amis du Caucase. Et je crois qu'en tant que ministre du Commerce extérieur et aussi ministre des Affaires étrangères, vous devriez vraiment exposer une fois encore notre diplomatie, qui est la diplomatie, la soft diplomatie. Le bashing est tout à fait contre-productif. Nous ne pouvons pas passer pour des gens qui donnent des leçons à ces pays avec lesquels nous sommes partenaires, qui sont extrêmement importants pour notre balance commerciale. Je crois que nous devons faire entendre une voix de raison, qui est aussi la voix de la France des droits de l'homme, mais qui est aussi la voix d'un pays qui, sur le plan commercial et industriel, doit marquer une place extrêmement importante, d'autant plus dans le milieu de concurrence dans lequel nous évoluons. Je pense que le travail qui a été fait par le président de la République, par le Premier ministre et par vous-même, en ce qui concerne le développement des relations commerciales avec ces pays du Golfe, doit passer aussi par une explication de texte. Je pense absolument insupportable que les compagnies du Golfe soient systématiquement jetées en pâture ou mises au pilori pour des problèmes qui concernent des problèmes économiques de la France intramuros et de la concurrence nationale. Je crois que c'est aussi notre rôle, non seulement de défendre les droits de l'homme, nous savons le faire, mais aussi de respecter notre industrie dont nous avons impérativement besoin. Je vous remercie. Merci.